Bonjour, bonjour mes publics. Bonjour mes fans. Et bonjour la population de Sous-Matelas, vous qui êtes en exil, en fuite. Je m'adresse spécialement à vous. Et la communauté de Sous-Matelas, Cabaret, Akaye ou les environs, Haïti spécialement. Nous savons il y a un massacre qui a été fait donc le 19 avril et le 29 avril. Côté beaucoup de personnes, près de 400 personnes ont été massacrées et brûlées dans leur sommeil. Et moi-même, j'ai des familles, des cousins et cousines qui ont été victimes suite à par des gangs armés qui a été tiré sur leur bateau à Simonette et là qu'ils ont été noyés. Et j'ai fait une chanson, c'est spécialement pour la population de Sous-Matelas. Cette chanson-là, je le dis encore, c'est en mémoire des victimes, des déserteurs et des désertrices qui sont partis laisser leur maison, leur demeure, leur famille qui sont en fuite. Et c'est l'une des raisons, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont contribué à visionner ce clip et à partager et liker. Maintenant, nous sommes à 500 et quelques vues. Donc, et le groupe aussi, mon chaîne Bifo Black Music, donc est à 81 abonnés. Moi, ce que je vous dis par là, je ne suis pas là pour être connu, parce que ce que je suis en train de faire, je le fais du fond du cœur pour les personnes qui sont victimes de ce massacre, car nous sommes dans un pays là où l'État ne prenne pas leurs responsabilités. Nous sommes dans un pays, Haïti, là où les gens font ce qu'ils veulent. C'est la jungle. Pourtant, nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation, nous sommes la nation qui a donné la liberté au monde, qui a donné donc en matière de droit et la liberté. Mais nous avons remarqué, on est bon pour disparaître. On est bon pour exterminer, exécuter. On est bon pour ne pas être encore en vie sur cette planète. Le pourquoi? Parce que nous avons le courage de défier les colonisateurs, les néocoloniales, donc de casser le marché d'esclavage. Et on est bon pour exterminer du fait que on est un pays qui est béni par la main de Dieu. On a un pays donc qui est vraiment le pays de la vie. On est pour chasser nous, il voulait nous exterminer, on est pour chasser parce que nous sommes un peuple de bravoure. Nous sommes un peuple solide, fier de l'être. Nous sommes pour chasser parce que nous sommes un peuple. Nos sols est riche par un minéral, en minéraux, parce qu'il y a plusieurs sources. Je répète, plusieurs sources des matières importantes
comme l'iridium, comme l'or, comme la soufre, comme pétrole, et tant d'autres et tant d'autres. Ce que j'ai pas pu citer dans mon interview. Donc, c'est le malheur que nous avons. Nous avons fait toute la population, les ethnies des peuples noirs sur cette planète a le droit de rester face à face avec les blancs pour défendre nos droits et pour parler. Aujourd'hui, voilà le sort réservé pour le peuple haïtien que les Occidentaux, les néocoloniales, les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre et tant d'autres voulaient à tout prix exterminer le peuple haïtien parce que nous avons cassé en 1804 le marché mondial des Noirs. Nous sommes un peuple qui était ramené d'Afrique pour nous mettre dans des champs coton, des champs canne à sucre et autres. Pit, figue, banane, etc. Quand nous avons pris notre révolte par le plus grand armée napoléonienne, nous avons rien, pas d'âme ni rien, nous avons révolté beaucoup de notre père historique, comme nous savons, Toussaint Louverture, Capois la mort, Dessalines, Pétion et tant d'autres. Nègre Mahon et tant d'autres. Donc, nous avons creusé notre mort. Et ce n'est pas pour rien quand vous voyez autant de criminalité à chaque président qui veulent donner la démocratie, qui veulent la liberté pour Haïti, après notre libération et notre bravoure qu'on avait pris notre indépendance, et là, les colonisateurs n'acceptent pas, la France spécialement, ils ont retourné après leur défaite à Saint-Domingue, ils nous réclament 150 millions de francs d'or en échange. Et c'était la banque CIC qui s'est implantée en Haïti, qui contrôle tous les commerces des Haïtiens. Aujourd'hui, qui rendent le pays dans la pauvreté et le peuple haïtien dans la pauvreté. Et tout le monde trouve c'est normal. Et jusqu'à présent, après les exécutions, plusieurs présidents qui voulaient que Haïti soit le paradis, comme nous étions un paradis terrestre, ils ont été exécutés.
Toussaint était enfermé à Fort Dijon. Il est resté jusqu'à sa mort. Donc, nous sommes en 2023. En date de 2022, Jovenel Moïse a exécuté par des mercenaires américains. Et on dit, avec la complicité, bien sûr, des Haïtiens aussi. Et non seulement nous sommes en 2023, voire l'état du pays, gangréné avec des gangs armés qui tuent le peuple, qui en train d'exercer des actes barbares, meurtriers. Personne ne ouvre leur bouche. Tout ce qu'ils veulent. Pourtant, la 4e plus grande ambassade des États-Unis sont en Haïti. L'ambassade de France est en Haïti. L'ambassade de Canada en Haïti. L'ambassade d'autres pays en Haïti. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Ça fait près de 2 ans, il y a un premier ministre de facto qui sont stabilisés par des Américains, le Canada, la France et autres, pour détruire le peuple haïtien, pour piller les ressources d'Haïti. Et on trouve c'est normal, il n'y a jamais ni élection, quoi que ce soit, mais tout ce qui les intéresse, c'est piller le pays, voler toutes les zones stratégiques. On voit il y a des gangs armés, c'est financé par les États-Unis, la France, le Canada et autres, subtilement, discrètement. Pendant le pays brûle à feu et à cendre. Le peuple, la jeunesse crève par milliers. Personne ne dit rien. C'est les mêmes gangs armés qui ont tué près de 400 personnes à la commune de Sousmatla, Grand Chemin, Nambonne, Tijardin, Derville, Simonette. Personne ne dit rien. Maintenant, ça élargit Cabaret. Personne ne dit rien. Or, depuis une décennie, non seulement nous étions occupés par des débarquements américains plus de 4 fois, françaises, canadiens et autres, parce que on nous prenne en otage les Haïtiens, comme si ça leur suffit pas. Ils ont marché, mais des mercenaires comme eux, des traîtres qui vendent le pays, des présidents magouilleurs qui vendent le pays, assassins qui vendent le pays. Et on voit l'ancien président Bill Clinton avec ses complices haïtiens était en train d'acheter tous les terrains d'Haïti. Comme si c'est leur maison, c'est à eux. Personne ne dit rien. Et c'est l'une des raisons, aujourd'hui, il faut que le peuple haïtien prenne leur destin en main. Il ne faut pas rester à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parler des sujets qui tiennent même pas debout, avoir des comportements malsains sur les réseaux sociaux pendant votre pays est en train de crever.
pendant votre peuple en train d'exterminer par des étrangers. Mais vous êtes en train de dormir. Nous sommes la risée du monde. Quand le monde est en train de regarder le comportement des Haïtiens, pendant ce temps, l'ennemi est en train de nous exterminer. En plus, ils font semblant, ils vont faire tous les Haïtiens rentrer aux États-Unis, de partout. Mais vous ne voyez pas dans votre yeux. Vous ne regardez pas ce qui est en train de se passer. C'est le monde. C'est le monde qui est en train de rigoler sur notre tête. Pendant vous faites du n'importe quoi sur Internet. Pendant vous n'arrivez pas à vous unir. Pendant que vous restez dans votre égoïste. Vous restez toujours dans votre façon de faire, de l'art. Vous êtes des grands messieurs, vous êtes des grands madames, vous êtes le plus cher, le plus riche de cette planète. Pendant ce temps, vous êtes réduits pire que des poubelles. Partout où vous passez, c'est l'horreur. C'est chaos. Regardez pendant vous fuyez votre bon pays que l'ennemi est en train d'exterminer et quand vous êtes ailleurs, on vous considère comme des fatras, comme des mouches. Vous quittez votre pays pendant ce temps. Donc l'ennemi en train de vous dire, oh oui, il y a la possibilité de vivre ailleurs, de vivre ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? On vous traque comme des bœufs. On vous traque comme des chevaux sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous êtes pire que des chiens qui passent de partout pour chercher de l'os. Ça vous ne dit rien? Vous êtes même pas mal? Vous êtes même pas honte? Il est temps que vous, quel que soit vous, les Haïtiens, là où vous êtes, partout où vous êtes, dans les diasporas, en Haïti, ou quel que soit le plus reculé de ce monde, dans cette planète, de dire, il est temps que ça change. Il est temps qu'un grand peuple comme les Haïtiens se remette en question pour sauver leur fierté, votre fierté, et sauver Haïti et sauver les générations à venir. Je vous remercie. J'ai fait cette petite vidéo du fond du cœur parce que moi, je souffre. Je pleure. Et je ne cesserai jamais de pleurer, sauf quand le jour je vois mon peuple prenne conscience et sauver Haïti par des néocoloniales, pédophiles, exterminateurs qui nous exterminent depuis une décennie. Et dernière en date, en date du 10 janvier
Le tremblement de terre qu'on nous fait croire c'était un tremblement de terre, mais c'était une extermination par volontairement par les ennemis qui veulent nous exterminer parce que nous avons le malheur. Nous avons le malheur de casser le plus grand marché d'esclaves dans le monde. Et on avait battu l'armée napoléonienne, le plus grand armée au monde, et ça, ils n'acceptent pas. Et voilà notre sort au jour d'aujourd'hui. Et mais c'est fait, c'est déjà fait. La vie à la mort. Vive Haïti, vive la liberté. Et tous les Haïtiens devons s'engager dans cette lutte, dans cette bataille. Parce que nous l'avons fait, c'était pour le bien. L'être humain ne devait pas traiter comme des esclaves. Tous les êtres humains sont des êtres humains. Vive la vie, vive la liberté, et jusqu'à ma mort, la vie ou la mort, vive la liberté. Pour, non pas seulement pour les Haïtiens, mais pour tous les peuples qui vivent sur cette planète, qui a le droit de vivre libre, qui a le droit de décider eux-mêmes, non pas des colonisateurs, non pas des secteurs, non pas des chefs d'État pourriture. Mais par eux-mêmes et de travailler, d'avoir leurs fruits de leur travail pour vivre avec leur famille et leurs enfants. Merci. Black Bernard, l'artiste engagé pour la vérité, à la vie et à la mort. One love.